Bienvenue à la session 2 de cette formation. Je suis Ben et voici Jason. Et on est vos hôtes dans cette série vidéo. Dans cette session, on va voir comment bien mener les petits groupes. Les petits groupes, c'est le cœur d'Alpha. Les moments les plus sympas, mais aussi ceux qui ont le plus de sens dans un parcours Alpha, sont les moments passés en groupe. Dans la session précédente, on a parlé des valeurs fondamentales d'Alpha. Partager la vérité, l'amitié, les conversations honnêtes. On veut juste enseigner la vérité dans un contexte d'amitié et de partage. Chaque invité d'Alpha va faire partie d'un petit groupe. Il faut qu'il se sente accueilli et accepté. Et les petits groupes rendent ça possible. Dans chaque petit groupe, le but est que le responsable puisse bien guider son groupe. Avec Alpha, les petits groupes sont uniques. Il s'agit de permettre la conversation bien plus que d'enseigner quelque chose. L'enseignement se passe pendant l'exposé. Le petit groupe est un espace pour les invités pour qu'ils explorent la foi chrétienne à leur rythme, pour qu'ils aient un lieu où poser leurs questions et partager leurs pensées, leurs opinions et leurs idées. C'est pas juste un moment, c'est un voyage. Alpha, c'est 12 sessions pour une bonne raison. Certains pensent que c'est trop long, mais il y a une bonne raison pour ce choix-là. Ça prend du temps de développer des relations vraies. Le but, c'est pas juste de passer une information, c'est l'amitié et les conversations. Les gens découvrent Jésus par les amis qu'ils trouvent à Alpha. Les gens voient comme on agit et on traite les autres, et on espère qu'ils comprennent du coup l'amour de Dieu pour eux. Pour certains, ça peut être le goût d'un genre d'amitié et de communauté qu'ils n'ont jamais vécu avant. Tous les invités à Alpha font partie d'un petit groupe. Vous pouvez vous-même composer les petits groupes, ou alors vous pouvez laisser le groupe se faire naturellement. Pensez juste à créer le contexte qui permet aux gens de rester dans le même groupe de semaine en semaine. La taille idéale d'un groupe, c'est entre 6 et 12 personnes. Que vous ayez 6 ou 600 personnes, essayez de faire des groupes de maximum 12 personnes. Chaque petit groupe aura un responsable et un assistant. Le responsable va guider le groupe. Il permet une conversation vivante. L'assistant est là pour aider son responsable et encourager le groupe. L'assistant prie beaucoup en silence et parle très peu. C'est mieux que l'assistant ne parle pas trop pour différentes raisons. Il faut que les invités aient du temps pour partager leurs pensées et pour ça, il faut leur laisser de l'espace. C'est bien aussi que les invités qui se sentent un peu stressés de parler soient à l'aise, qu'ils voient qu'ils ne sont pas les seuls à parler peu. C'est déjà arrivé qu'après une semaine à guider un petit groupe, je me sois dit « c'est horrible, personne ne veut parler ». Mais à la fin des 12 sessions, je suis toujours épaté de voir que tout le monde se sent bien et que la conversation est si facile. On a conçu cette série vidéo alpha pour que la conversation puisse décoller dès le premier jour. Chaque épisode a 3 temps forts pour la discussion. On lance la question, on voit des gens qui y répondent dans la rue et ça donne des idées pour la conversation. Ensuite, vous mettez sur pause et vous prenez le temps de répondre à ces questions ensemble. La première question qu'on pose est toujours un brise-glace, quelque chose de marrant à répondre, genre « Si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait ?» Que mes os soient enrobés de titane. Moi, ce serait la téléportation. Et d'ailleurs, avoir les os enrobés de titane, c'est pas un super pouvoir. C'est juste genre un truc de microchirurgie qui sera peut-être bien accessible dans 10 ou 20 ans, donc... Ouais, sauf que tu pourras pas inverser la procédure sans avoir de capacité régénérative. Donc le super pouvoir, ce serait les capacités régénératives. Ouais, t'as raison. Bah ouais. Bon, une autre question, genre, si tu recevais 1 million d'euros et qu'il fallait que tu le donnes, qu'est-ce que tu en ferais? Ouais, je sais bien ce que je ferais. Je le donnerais à... On n'a pas le temps, vieux. Je le donnerais. La première question n'a pas grand-chose à voir avec la thématique de l'épisode, mais c'est un moyen sympa pour se mettre à parler et permettre qu'une conversation démarre. Ça met en place la conversation plus profonde qui va venir ensuite. Les questions 2 et 3 sont par contre connectées à chaque thématique d'épisode. Ça aide les invités à s'impliquer et à réfléchir au contenu. Prévoyez 5 à 10 minutes pour chaque question. Ça peut prendre un peu plus de temps ou un peu moins. On a prévu davantage de questions pour chaque fin d'épisode. Vous pouvez du coup ajouter jusqu'à 20 minutes de discussion pour toutes les questions qui viennent en cours de route et pour lesquelles le groupe voudrait plus de temps. Qu'est-ce qui fait de bons responsables et assistants? Faut qu'ils soient tous les deux à 100% impliqués. Les invités peuvent aller et venir. C'est ok si un invité manque une session ou deux, mais responsables et assistants doivent vraiment être là. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est de se souvenir du nom des invités. On est toujours touché quand quelqu'un se rappelle notre nom. Le premier soir, laissez chacun se présenter au groupe. C'est pas une mauvaise idée que chacun porte un petit badge au moins les premières semaines. Responsables et assistants prient pour les gens de leur groupe. Ça va aider aussi à se rappeler les noms. Pensez à prier pour le groupe chaque jour. Responsables et assistants sont heureux d'être là. Responsables et assistants arrivent tôt et partent tard. Soyez là tôt pour accueillir et ne filez pas tout de suite. Quand les gens disent au revoir et traînent un peu, c'est là que se passent de belles conversations. Responsables et assistants gardent toujours un œil sur l'horaire. Les gens doivent être sûrs que la session va finir à l'heure prévue.
Responsables et assistants entretiennent la conversation. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Le but des petits groupes alpha, c'est de permettre de belles conversations. Comment on fait ça ? Le responsable pose des questions qui impliquent le groupe et ouvrent la conversation. Des questions auxquelles on répond par oui ou non, ça va pas le faire pour une bonne discussion. Par exemple, Ben, est-ce que t'aimes parler ? Non. Ben, tu penses que Jésus est Dieu ? Oui. Super discussion. Des meilleures questions, ce serait du genre « Qu'est-ce que vous en pensez ?» ou « Qu'est-ce que vous ressentez ?» Ou vous pourriez dire aussi « Qu'est-ce que vous pensez de l'épisode d'aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que Jésus est en fait Dieu ?» Dans les vidéos, il y a des questions spécifiques. Mais c'est bien que vous puissiez reformuler ou poser d'autres questions qui feront avancer la conversation. Voici un exemple. Dans l'épisode 2, la troisième question posée, « Quelle partie de la vie de Jésus t'interpelle le plus ?» Si cette question n'ouvre pas la conversation, posez une question genre « En quoi, d'après vous, Jésus est unique ?» Ou « Avant ce soir, est-ce qu'on vous avait déjà parlé de Jésus ? On vous a dit quoi ?» Ou « Vous pensez quoi quand il dit qu'il est Dieu ?» Dans l'épisode 6, la deuxième question posée est « Penses-tu que la Bible a encore un intérêt dans le monde d'aujourd'hui ?» Lequel est-il ? Une question qui vient ensuite, ce serait « Sinon, pourquoi ?» Ou est-ce que la Bible est différente des autres livres ? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que votre but, c'est juste de faire vivre la conversation, pas de répondre à chaque question. Certains pensent ne pas être capables de mener un petit groupe alpha parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être assez calés en théologie. Mais c'est pas nécessaire, il faut simplement être honnête et authentique. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'enseigner, c'est pas un transfert d'informations, c'est juste de l'amitié et de la conversation. La discussion sera meilleure si vous collez à la thématique. Mais assurez-vous de ne pas tuer la conversation en voulant à tout prix coller au thème. Si le groupe se met à discuter sur un truc qui n'est pas exactement le thème de la semaine, c'est vous qui prenez la décision de ce que vous allez en faire. Cherchez une conversation équilibrée. Repérez les gens qui veulent dominer et impliquez ceux qui semblent trop passifs. Ne forcez pas à parler ceux qui ne veulent pas trop parler. Il faut simplement trouver le bon équilibre pour que ça fonctionne. Alors ce qu'on voit là, c'est un petit groupe alpha vraiment typique. Ok, donc je vais faire les présentations. Juste là, on a Swamp Viper, puis Storm Shadow. Copperhead. Monsieur Patate, c'est lui le responsable du groupe. Channing Tatum, qui est en fait Duke. Legolas, connu sous le nom d'Orlando Bloom, qui est là pour vous aider, c'est l'assistant de notre petit groupe. Snake Eyes et Alley Viper. On va utiliser toutes ces figurines et cette petite balle pour vous montrer à quoi devrait ressembler une bonne discussion dans un petit groupe alpha. Le but, c'est ça. C'est fluide, ça roule bien, tout le monde a l'opportunité de parler, ça va, ça vient. Le responsable fait un super boulot en impliquant les gens. Du coup, tout le monde se sent libre de partager ses idées. Une discussion comme ça, franchement, c'est top. Et maintenant, voici quelques exemples de ce qui ne devrait pas arriver. Voilà ce qui ne va pas du tout. Le responsable tient le crachoir. Monsieur Patate se sent d'un coup très important. Il est très fier de lui. Il est convaincu que tout ce qu'il dit est super intéressant. C'est pas du tout ça qu'on appelle une discussion. Bon, et ça, c'est pas mieux non plus. Voici Swamp Viper. Il a plein d'histoires à raconter. Tout ce qui compte pour lui, c'est qu'on l'écoute parler. Bon, ça va pas le faire, hein. Swamp Viper et Shadow Storm se mettent d'un coup à parler, simplement tous les deux. Pire encore, Copperhead et Snake Eyes lancent un débat seul à seul. Copperhead dit « Écoute, vieux, ce que tu dis est vraiment stupide. » Alors Snake Eyes dit « Mon pauvre gars, c'est toi qui es naze. » Il lui envoie la balle sur la tronche, et pan ! Toute la discussion est morte. Le but, c'est ceci. Une discussion équilibrée. Les gens se sentent à l'aise de partager leurs idées, ou même simplement à l'aise de rien dire. Personne n'est rembarré. On discute des idées différentes. Responsables et assistants font en sorte que tout se passe bien. Ça, c'est tout bon. Ça, c'est une belle discussion. Et des bons petits groupes finissent à l'heure parce que les gens ont des trucs à faire. Allez, Channing Tatum, on s'arrache de là. J'espère que vous avez aimé la petite démonstration. Vous pourriez même montrer ça à tous vos invités alpha pour expliquer à quoi ressemble une bonne conversation. En petit groupe, montrez que vous écoutez vraiment. Que chacun se sente écouté, mais ne soyez pas mielleux. Soyez attentifs, que le groupe sente que vous écoutez ce qu'ils disent. Et vous pouvez faire ça sans forcément être d'accord. Intervenez de différentes façons. Intéressant, merci, ou juste un signe qu'ils voient qu'ils sont entendus. Essayez d'entendre ce qui est dit. Ça vous aidera à poser de bonnes questions pour aider le groupe. Si quelqu'un partage une idée, invitez le groupe à rebondir en demandant « Qu'est-ce que les autres pensent de ce qu'il ou elle vient de dire ?»
Encouragez des points de vue différents. Le but, c'est pas d'être tous d'accord. N'ayez pas l'impression que tout le monde doit être d'accord avec vous ou avec qui que ce soit. Le but, c'est un partage honnête où les gens se sentent écoutés et très à l'aise pour poser des questions. J'ai un ami qui m'a dit qu'il ne voulait pas venir à Alpha parce qu'il savait qu'il serait pas d'accord avec ce qu'on dit dans les vidéos. Et il ne voulait offenser personne. Je lui ai dit qu'on voulait des points de vue différents dans la discussion. Je lui ai dit qu'il n'offenserait personne et qu'il ne serait pas le seul à avoir un point de vue différent. Il y a des gens qui jouent la provoque des fois. Ils peuvent dire un truc extrême pour pousser le responsable à répondre. Et les autres, du coup, vont vous attendre au tournant avant de comprendre qu'en fait, ils peuvent être honnêtes. Je me souviens d'une de mes amies qui m'a dit au début qu'elle croyait pas en Dieu parce qu'elle trouvait que c'était débile. Et moi, je lui ai dit que c'était elle la débile. Non, je plaisante, j'ai pas dit ça. Je l'ai remerciée de partager ça et on a continué la conversation. 2 semaines après, elle a raconté qu'elle croyait pas en Dieu parce que quand elle était petite, elle avait prié alors qu'elle vivait une situation difficile avec ses parents. Dieu avait pas répondu à ses prières. C'était différent de ce qu'elle disait la première fois. On découvrait un moment de sa vie. On lui a dit qu'on était désolé d'entendre ça. On lui a aussi dit qu'on ne savait pas pourquoi Dieu n'avait pas répondu à ses prières. D'autres dans le groupe ont partagé leurs expériences et ça a été une percée dans ce temps ensemble. Quand les gens se sentent écoutés et respectés, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas honnêtes. Ne cherchez pas à argumenter avec les gens. Personne ne vient à Jésus juste parce qu'il est à court d'arguments. Et ne critiquez pas les autres dénominations, c'est simplement inutile. Des fois, les gens sont nerveux juste à l'idée de venir. Ils ont l'impression qu'on va leur tendre un piège. Mais si on ouvre une conversation honnête, on empêche cette perspective. Et du coup, les gens sont libres d'être eux-mêmes. Je me souviens de la première fois où on m'a formé pour Alpha, et le gars disait « Répondez pas aux questions ». Ça m'a vraiment troublé. J'ai dit « Comment ? Pas répondre aux questions ?» Je pensais que mon rôle dans un petit groupe, c'était d'aider les gens à trouver la vérité. Mais ce que j'ai compris, c'est que dès que celui qui guide le petit groupe devient le gardien de la vérité, qui a toutes les réponses et corrige tous ceux qui disent quelque chose avec quoi il n'est pas d'accord, la conversation s'éteint et ça devient simplement un enseignement. On doit laisser l'exposé être un enseignement et le petit groupe être le lieu de la discussion. Maintenant, je suis assis là pour cette formation et c'est ça que j'ai envie de dire. Ne répondez pas à chaque question. Si quelqu'un questionne la légitimité des Écritures ou vous demande pourquoi Dieu laisse faire le mal, ne répondez pas. Demandez au groupe. Bien sûr, vous pouvez participer à la conversation avec des petites pensées, mais votre rôle, c'est de permettre que le groupe fonctionne bien. Parfois, les gens ont besoin de temps pour réfléchir, et des fois, ils le font à voix haute. Une partie de l'apprentissage, c'est de s'entendre penser de nouvelles idées. Quand on laisse les gens répondre, on les invite à cet apprentissage. Bien sûr, ça demande un certain niveau de confiance. Il faut la confiance que ce message qu'on partage dans l'exposé prend racine dans les cœurs. Que le Saint-Esprit accompagne ces 12 sessions dans l'exposé et les discussions. Que ce soit clair, répondez aux questions directes. Si quelqu'un demande « Où sont les toilettes ?», dites pas « Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que les autres pensent de ça ?» Non, bien sûr, vous répondez. Et si quelqu'un demande un truc plus perso sur vous, si la discussion se passe bien, c'est bien de répondre. Mais vous pouvez aussi dire « Je voudrais être sûr d'abord que tout le monde aura le temps de parler. Donc avançons et peut-être on y reviendra plus tard. » Je comprends que ça puisse paraître peu intuitif, mais ça aide à se rappeler les valeurs. On veut parler en vérité dans un contexte d'amitié et de conversation. Et ça, c'est encourageant pour nous. On n'a pas besoin d'être des maîtres en théologie. Et c'est pas grave de pas tout savoir. Juste être nous-mêmes, être transparent avec nos questions et même aussi nos doutes. Les petits groupes non seulement permettent la discussion, mais c'est l'endroit privilégié où prier à Alpha. La première fois que les invités vont pouvoir prier, c'est à la fin des épisodes 2, 3 et 4. Ben et moi, on finit les sessions en invitant les gens à répondre en priant et aborder la relation avec Jésus. En tant que responsable, sentez-vous libre de parler de ça avec le groupe pour que chacun se sente à l'aise. Vous pouvez dire « Qu'est-ce que vous avez pensé de la prière à la fin de l'épisode ?» Et c'est une bonne façon de faire reprendre la conversation. On ne nous voit plus vraiment prier des épisodes 5 à 12. L'épisode 5 répond à la question « Pourquoi et comment prier ?» On termine cet épisode en vous invitant tous à prier en tant que groupe. Les responsables guident leur groupe dans un petit temps de prière. Ce sera la première fois que certains des invités vont prier tout haut. Il y a plusieurs manières de guider ce moment. Le plus simple, c'est juste d'expliquer au groupe qu'on va suivre le tour du cercle et faire un par un une simple et courte prière. Il faut que ce soit clair, personne n'est obligé, on peut juste dire « je passe ». Ne mettez pas la pression. Si vous êtes modérateur, passez votre tour. Si quelqu'un ne veut pas prier, il se sentira pas bizarre ou isolé. En fait, c'est important que responsables et assistants fassent des prières simples, sincères et courtes.
Faut que les invités sentent qu'ils peuvent aussi le faire. Si on fait que des prières longues, bavardes et savantes, c'est clair que ça va intimider tout le monde et personne ne priera. Des fois, quand on prie, on a tendance à prendre une voix différente avec des mots qu'on n'utilise jamais quand on parle. Genre « Ô Seigneur éternel, sur ton trône saint là-haut, dans les cieux, voici mon offrande pour le don de ta grâce admirable que tu déverses sur nos vies. Fais pleuvoir tes bontés célestes sur notre chère Sandra, quand elle montera dans l'avion pour Québec. » Parlez à Dieu comme à quelqu'un là dans la pièce. Père, merci pour mes amis et la discussion que nous avons. Oui, je prie pour Sandra, que son voyage demain se déroule bien. À chaque fin de session, dans le temps de prière de votre petit groupe, sentez-vous libre de proposer ces temps de prière de façon différente, pour autant que les gens ne se sentent pas forcés ou pris au piège. Je suis toujours épaté de voir comment ces temps de prière prennent du sens de semaine en semaine. Nous verrons aussi comment ça se passe pendant le week-end alpha dans la prochaine session. Alpha tourne dans des contextes différents, et un des lieux étonnants où a lieu Alpha, c'est les prisons partout dans le monde. Pendant une session Alpha, un des détenus a dit ceci. « C'est la première fois qu'on me demande vraiment à moi ce que moi je pense. » C'était bouleversant pour cet homme. C'était vraiment précieux pour lui. Il se sentait aimé par le groupe, parce qu'on prenait le temps de lui demander ce qu'il pensait. C'est important de se rappeler de ça. Alpha peut être un des rares endroits où les gens sentent que leur opinion compte vraiment. On dit souvent que les gens se fichent pas mal de tous les beaux discours et que ce qui compte, c'est de prendre soin d'eux. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. En tant que membre de l'équipe, il faut montrer aux participants combien ils comptent.